France Info. On s'adresse maintenant aux étudiants qui savent que la rentrée prochaine, la rentrée 2021, se fera physiquement, en présentiel, comme on dit, ce qui veut dire qu'il va falloir trouver un logement, probablement sur le marché de la location. Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Racine. Conseiller juridique du site immobilier pap.fr, avec nous tous les dimanches dans le 6-10 de France Info. Il faut donner quelques conseils à ces étudiants qui peut-être vont chercher un logement pour la première fois. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit, Charlie ? C'est de s'y prendre tôt, dès maintenant, parce que dans les grandes villes où se situent en général les universités, les places sont chères. Alors depuis l'annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, nous constatons sur PAP que les étudiants représentent un tiers des recherches de logement et évidemment, les premiers arrivés seront les premiers servis. Il faut s'y prendre tôt donc et être très réactif dès la publication d'une nouvelle annonce qui vous intéresse. Sur la plupart des sites, on peut être informé en direct des nouvelles annonces publiées qui correspondent à vos critères et donc il faut prendre contact tout de suite avec le propriétaire pour une visite éventuelle. Donc allez vite, ne pas perdre de temps. Pendant la visite, quels sont les documents qu'il faudra fournir ? Alors plus de la moitié des étudiants n'ont pas de ressources et ce sont donc les documents du garant qui sont très importants parce que concrètement ce sont les parents qui vont payer. Donc le contrat de travail, les bulletins de salaire, l'avis d'imposition, la pièce d'identité, éventuellement un avis de taxe foncière. L'étudiant peut également fournir son avis d'attribution de bourse et une simulation de son allocation logement qu'il aura faite sur le site de la CAF. Quel est l'ordre de prix d'un logement dans le privé, Charlie ? Alors un studio à Paris, c'est en moyenne 830 €, autour de 550 à Bordeaux et à Aix-en-Provence, autour de 500 à Lille et à Toulouse, 420 à Rennes. Et donc, pour avoir une chance, il faudra que le locataire ou son garant présente des revenus qui représentent au minimum 2,5 fois ou voire 3 fois ces montants-là. Sinon, il faudra accepter de s'éloigner de son école pour avoir des loyers plus abordables. La colocation, c'est aussi une solution pour partager le coût du loyer et des charges. Oui, on sait aussi, Charlie, que certains étudiants ne peuvent pas avoir de caution solidaire de la part de leurs parents. Comment faire dans ce cas-là ? Alors c'est plus compliqué dans ce cas, mais il y a une solution, ça s'appelle la garantie Visal. Elle concerne justement les locataires qui n'ont pas de caution solidaire. C'est une garantie de loyers impayés proposée par Action Logement. Elle est publique, elle est gratuite pour le propriétaire et pour le locataire. Si le locataire n'arrive plus à payer, c'est Action Logement qui prend le relais auprès du propriétaire et se fait rembourser ensuite par le locataire. Vous pouvez la demander dès à présent, avant même de commencer les visites sur le site visal.fr. Visal, ça s'écrit donc V-I-S-A-L-E. Merci Charlie Cailloux pour tous ces conseils du site pap.fr. On vous retrouve sur le site internet de France Info ainsi que sur l'appli Radio France.